Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous sommes là pour glorifier notre Dieu, pour élever notre Dieu de Tout-Puissant qui nous fasse toujours la grâce, qui continue de nous guider, qui continue de nous donner la force de continuer cette émission. Mais avant de commencer, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Une fois encore, Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Paul a dit, qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est la mort? Non. Est-ce que c'est l'ennemi? Non. Rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. C'est pourquoi tu continues de nous donner la force. Nous te recommandons ce direct. Nous te recommandons cette émission. Nous te recommandons ce peuple qui te suit tous les samedis. Continue de leur faire du bien. Continue de leur toucher à travers de cette émission. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur notre émission. Que le Seigneur Tout-Puissant continue de vous former. Je voudrais présenter la semaine dernière, on n'a pas pu présenter cette émission pour les habitués de ce direct. Ils vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un problème technique. Veuillez nous excuser pour l'absence de la semaine dernière, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous avons un invité pour vous. Il est déjà là, comme vous pouvez le voir, le missionnaire Binassoua Arnaud, depuis l'Italie. Oui, bonsoir, bonsoir. Buonasera a tutti. Buonasera, Dieu vous bénisse. Buonasera. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis l'Italie, c'est une grâce de le recevoir ici chaque fois. Et il a quelque chose à partager sûrement avec le peuple de Dieu. Ce soir, avant de commencer, nous allons danser. Parce que le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire du Seigneur. Nous allons en Côte d'Ivoire, il s'appelle Pasteur Guy, est en positionné. Le Seigneur est en train de te positionner dans beaucoup de domaines de ta vie. Dans son pour la gloire du Seigneur, on y va. Il était malade, aussi mon étoile, position à la prise du mal, ma sécurité, mon motif, il a sauvé pour les bons, franchement, le plan était avec ses patients sans tomber à l'eau, mon ciment dans le nom de Jésus, il a parlé pour ma destinée, je veux un autre. Il était malade, aussi mon étoile, position à la prise du mal, ma sécurité, mon bouquet, je me sens passé, il condamnait, contre moi, et ma famille, je me sens en vie, c'est mon Dieu qui est fort. C'est pas moi. C'est
Alléluia, notre Dieu il est merveilleux. C'est pas toi, c'est pas l'ennemi qui m'a positionné. Ton ennemi ne peut pas me déplacer dans la position que Dieu m'a donnée. C'est une grâce de partager encore ce moment spécial avec vous. Et je voudrais que quelqu'un partage cette émission, ça va faire du bien à quelqu'un, parce que Dieu nous a envoyé de partager ou de proclamer la bonne nouvelle. Et c'est une manière de partager cette joie avec quelqu'un, de proclamer la gloire du Seigneur. C'est pourquoi n'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de mettre les cœurs. Que le Seigneur mette dans ton cœur la joie. Nous allons ce soir, je vais demander la parole, je vais demander à notre invité justement de se présenter et sûrement il y a quelque chose à partager avec nous. Et nous allons commencer, nous allons donner la parole, il va commencer à vous dire ce qu'il a dans son mis dans son cœur et après on va danser encore. On dansera encore. Buonasera, Chantra Kukomenji. Buonasera, buonasera. Je vous remercie, c'est toujours un privilège pour moi de me retrouver sur ce plateau et de partager la parole de Dieu. C'est une grâce, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse aussi la régie et tous ceux qui travaillent derrière la régie pour la réalisation de cette émission. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir pour moi. Ce soir, j'aimerais partager un message très simple mais profond avec vous. Et le personnage, voilà, la personne sur qui le message va se baser, c'est son nom, nous le connaissons très bien, c'est lui qu'on a toujours abordé. C'est Jonas, le livre de Jonas. C'est Jonas, comme tous nous le connaissons, le prophète que Dieu a repris en le jetant dans le ventre d'un poisson. Donc, c'est sur lui que je veux me baser ce soir pour partager le message. Donc, comme vous avez déjà pris connaissance, le titre de mon message s'appelle La désobéissance. La désobéissance. Je peux continuer ou bien, bon... On continue, allez-y, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais parler de Jonas ce soir. Jonas qui est un personnage que nous connaissons très bien. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, le nom Jonas veut dire colombe. C'est la colombe. Donc, nous savons que nous avons vu toujours dans beaucoup de dessins, dans beaucoup de livres, ce que veut dire la colombe qui amène le message de la paix, tout ça. Là. Donc, Jonas veut dire colombe. Mais je ne veux pas m'arrêter sur cela. J'aimerais qu'on rentre déjà dans mon message ce soir. Et nous allons le passage, le chapitre sur lequel nous allons nous baser ce soir pour notre réflexion, c'est seulement le chapitre 1 du livre de Jonas. Parce que nous ne pouvons pas aborder tous les 4 chapitres. Nous allons aborder le chapitre 4. Et là, on voit nous avons les clés de la vie
du début du ministère de Jonas, ça dit ce que Dieu a demandé à Jonas d'accomplir pendant son ministère. Donc, dans le chapitre 1, verset 1 à 2, nous allons prendre vision de ça. Nous allons lire le Jonas 1. Jonas chapitre 1, le verset 1 et 2 qui dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà. Nous voyons déjà dans ces deux versets le premier comment dirais-je, point que j'aimerais aborder ce soir avec vous. Je vous dis, nous avons 4 points à aborder. D'abord, le premier point, c'est la parole qui est adressée à Jonas. Le second, c'est sa désobéissance. Le troisième, ce sont les conséquences. Et le troisième point, c'est la conversion des incroyants. Donc, dans ce premier verset 1 et 2, nous voyons la parole est adressée à Jonas. Comme prophète, Dieu lui a donné une mission à accomplir. La parole dit, le verset dit, Jonas, fils d'Amittai, lève-toi, va à Ninive. Donc, comme nous aussi, comme chrétiens, parfois la parole de Dieu nous est adressée parfois. Comme dans ce cas où Jonas a reçu la parole de Dieu, où Dieu dit explicitement, Dieu dit clairement à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Jonas a reçu la parole. Comme nous aussi chrétiens, nous recevons souvent la parole. Dieu nous dit, va et fais ça, fais ça, fais ça et fais ça. Nous sommes sauvés pourquoi? Nous sommes sauvés pour aller prêcher la parole aux inconvertis, aux païens. Et c'est dans le même cas ici, Jonas a reçu la parole. Dieu lui dit, va prêcher ma parole aux non-croyants, aux païens. Donc, en recevant la parole comme chrétien, nous avons 2 opportunités. La première, c'est de respecter la parole, et la seconde, c'est d'aller contre la parole. Parce qu'il n'y a pas de devoir. Ou tu obéis, ou tu désobéis. Donc, dans mon second point, pour aller vite, nous allons voir que Jonas, dans son cas ici, a désobéi. En lisant le verset 3, vous allez voir, et Jonas se leva. Donc, en recevant la parole, nous avons le droit de se lever, de se lever pour obéir ou bien pour désobéir. Donc, nous voyons ici, Jonas, il s'est levé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui vers Tarsis. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, nous allons faire aussi un peu d'études bibliques. Tarsis, c'est l'Espagne. Quand on dit Tarsis dans la Bible, il y a beaucoup de passages. Salomon qui a mené les bois de Tarsis. Tarsis, c'est l'Espagne. Imaginez de Judée pour Tarsis. Donc, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin, très loin de la face de l'Éternel, parce que de Judée en Espagne, j'espère qu'il y a un bon voyage à faire. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez? Donc, premièrement, Jonas, il a reçu la parole. Il avait le droit, il a 2 choix, obéir ou désobéir. Il a préféré désobéir. Et il est parti très loin de la face de l'Éternel. Comme nous aussi, nous recevons la parole, nous la prenons et nous avons le choix. Ou nous obéissons, ou nous nous éloignons, parfois on s'éloigne totalement loin de l'Éternel. Donc, vous voyez, donc, 1, la parole, 2, la désobéissance de Jonas. Et 3, comme je disais avant, et 3, les conséquences de la désobéissance que nous allons voir au verset 15. Dans le verset 15, toujours dans le livre de Jonas 1, ceux qui, comment dirais-je, ces marins avec qui Jonas était, quand ils ont découvert, ils ont compris que Jonas qui était à la base de tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Vous voyez? 1, il a reçu la parole. 2, il a désobéi. 3, les conséquences sont directes. Il a été jeté clairement dans la mer. Et avant même d'être jeté dans la mer, il y a un point vraiment que j'aimerais
qu'on touche, qui ne faisait pas partie de mon message. Vous allez voir, vous allez voir à un certain moment, Jonas était parti se coucher. Voilà le verset 5. Les marins eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu, ils jetaient dans la mer leurs objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ici, nous avons le cas d'un homme qui a reçu la parole. Et au cours de son voyage dans le navire, il dormait profondément. Nous avons aussi dans le livre de l'évangile de Matthieu, si je ne me trompe pas, quelqu'un aussi qui dormait profondément au fond du navire. C'est qui? C'est Jésus. Jonas, il est dans la désobéissance et il dormait au fond. Jésus était dans l'obéissance et il dormait lui-même au fond du navire. Jonas, il a été jeté dans la mer parce qu'il n'a pas obéi à l'ordre que l'Esprit lui avait donné. Jésus, quand les disciples se sont approchés de lui, il s'est réveillé, et il a ouvert la bouche, il a grondé les tempêtes qui menaçaient le navire en ce moment. Donc, mon dernier point, c'est la conversion des païens. Si nous voyons le verset 5, comme je viens de lire, les marins ils imploraient chacun leur Dieu. Ça veut dire quoi? Ces païens étaient des inconvertis. Ces païens n'étaient pas des croyants en Dieu comme Jonas était. Donc, chacun d'eux invoquait son Dieu. Chacun d'eux invoquait ce à quoi il croyait. Mais si nous allons dans le verset 16, vous allez voir quelque chose qui est très intéressant. Vraiment, ça m'a vraiment émerveillé quand j'ai lu ce passage. Le verset 16 dit, 16 hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Jonas, il reçut la parole, il n'a pas obéi, il a désobéi. 2, il a subi les conséquences. 3, nous voyons quelque chose ici, que ces marins, comme je disais au verset 5, chacun d'eux invoquait son Dieu. Dans le verset 16, nous voyons qu'est-ce que ces marins ont fait. Ils ont fait quoi? Ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel, c'est quoi? C'est le Dieu de Jonas. En ce moment, Jonas était dans la Bible, il était au fond de la mer. Mais quand ces marins ont vu tout ce qui s'est passé, le témoignage qu'ils ont reçu à travers ce qui s'est passé dans ce navire, ils ont immédiatement, ils ont été saisis de crainte et ils ont commencé par invoquer l'Éternel. Et vous voyez, en continuant, ils disent Avant de continuer, nous allons danser encore, mais missionnaires Binassoir. Nous dansons encore pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Sam Sewedo dans Noutiéoué. C'est en béninois. Je ne sais pas comment te glorifier, c'est une façon de dire, je ne sais pas comment te dire merci. Nous allons danser, il s'appelle Sam Sewedo dans Noutiéoué. Amen.
Amen. Alléluia, Amen. alléluia. C'est une grande joie de danser pour notre Seigneur. Il est merveilleux. Bon, je vais laisser la parole à notre invité de continuer son message. Merci beaucoup, Chante Koukomédi. Donc, comme je disais, nous voyons dans le verset 5, le verset 16, excusez-moi, que ces marins qui étaient des inconvertis, à la fin, quand ils ont vécu cette situation avec Jonas, sont devenus des convertis. Ils ont fait quoi? Ils ont invoqué le nom de l'Éternel et en la fin du compte, ils ont même promis, vous voyez, ils ont dit, le verset dit, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ça veut dire quoi? Ils ont reconnu l'autorité du Dieu vivant et ils ont promis aussi de l'adorer. Nous voyons la désobéissance de Jonas. Et lui se croyait dans la désobéissance. Mais dans le fait qu'il s'est éloigné à Dieu, dans cet éloignement, Dieu a utilisé cette situation pour amener des inconvertis à lui. Ce n'est pas merveilleux? Parfois, dans ce livre, parfois, nous avons l'impression que Jonas, il fuyait de Dieu parce que il ne voulait pas seulement accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Nous n'avons pas le temps maintenant, mais en lisant les chapitres suivants, on va continuer plus tard. Vous allez voir que Jonas, il ne fuyait pas parce qu'il ne voulait pas seulement, mais il était jaloux parce qu'il ne voulait pas que les païens de Ninive reçoivent Dieu dans leur vie. Vous voyez? Donc parfois, nous avons des hommes de Dieu qui sont comme ça, qui refusent de prêcher la parole de Dieu, qui refusent de témoigner de la puissance, non pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, parce que parfois ils sont jaloux de la bénédiction que Dieu peut verser sur la vie des autres. Donc, ce soir, voilà mon message que j'aimerais partager avec nous. C'est un message très simple et très puissant qui nous montre que parfois, même dans notre obéissance, dans notre comportement de l'éloignement de Dieu, Dieu utilise toujours ces situations
pour la gloire de son nom. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent un peu mon histoire. Et ça, il fut un moment où j'ai eu des problèmes en France, j'ai été envoyé au Bénin. Et pour ne pas durer dans l'histoire, le jour de mon départ pour revenir en Europe ici, je suis allé voir ma grand-mère qui m'a dit une chose qui me restait toujours. On n'a pas beaucoup de temps, mais on a que 3 minutes. Ouais, elle m'a dit, mon fils, ce qui t'est arrivé, sache que dedans, il y a la gloire de l'Éternel. Donc, pour finir comme ça, la prochaine fois, nous allons développer. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de partager le message avec vous. Alléluia. Alléluia. Merci le missionnaire Binachoua pour ce partage extraordinaire. C'est une grande joie. Franchement, on n'a pas le temps, mais on va continuer. Ce message aura une suite. Donc, je voudrais dire quelque chose ce soir. Où Dieu t'envoie, où qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, et qu'est-ce que tu as décidé toi. Jonas, Dieu l'a envoyé à une direction, Dieu l'a choisi une direction. Ouais. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a utilisé sa désobéissance pour se manifester dans la vie de quelqu'un. Je prie pour toi ce soir que l'Éternel t'enlève la désobéissance, te donne l'obéissance. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Et je vais dire merci beaucoup à notre missionnaire Binachoua. Je salue aussi son épouse, Madame Binachoua, Suzy Bonacera. Et la semaine prochaine, nous allons nous retrouver encore ici. Mais avant de partir, je vais vous donner un verset qui va nous faire du bien. Un verset dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je prie pour toi ce soir que le Seigneur bénisse chaque personne qui a l'habitude de regarder cette émission, que le Seigneur continue de vous faire du bien et que sa main qui n'est pas courte continue de vous localiser. Et je dois dire aussi à notre missionnaire que ce message de ce soir, c'est une bénédiction pour quelqu'un, que la main de l'Éternel vous protège en Italie. Amen. Et ce message aura réussi, comme je disais tantôt. Soyez bénis où que vous soyez. Bonsoir chez vous, bon week-end et à très bientôt. Ciao. Bye. Piacere.